Bah alors, pour commencer, je crois que mon rapport au corps, il est fondamentalement paradoxal aujourd'hui parce que je dirais que j'ai découvert mon corps avec le sport dans un premier temps. J'ai fait du handball pendant très longtemps, de mes 6 à mes 17 ans, donc pendant 11 ans. Et c'est un peu par le biais du sport que j'ai découvert mon corps, je dirais. Euh, et par la suite, quand j'ai quitté le lycée, etc., le sport, ça s'est un peu arrêté parce que je faisais des études très prenantes où j'avais pas le temps de faire du sport. Et ensuite, quand je suis arrivé à Grenoble, j'ai pu me remettre au sport, mais plus avec la vigueur que j'avais quand j'étais plus jeune. Et, euh, et donc, de mes 18 à mes 20 ans, qui correspondent aux 2 années où j'étais en prépa et je faisais zéro sport. Il y a eu un petit changement physique, je dirais, donc post-croissance, etc. Qui est le fait que en prépa j'ai perdu 8 kilos. Et donc je suis passé de 64 kilos à 56 kilos. Et bon, donc voilà, j'ai perdu 8 kilos et au vu de ma morphologie, bah, c'était pas des kilos de graisse quoi, parce que mon corps ne contient pas trop de graisse. Je suis rentré après, je suis rentré dans un autre rapport au corps qui était moins axé sur le sport et je dirais que je suis encore en recherche de euh, ce, ce que en recherche d'harmonie avec mon corps. Je sais pas si mon corps tel qu'il est maintenant, je l'aime bien ou pas. Après, je m'en fiche pas mal. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai beaucoup tendance à le dissimuler par mes vêtements. J'ai des potes qui me font la remarque souvent que je porte des vêtements souvent super amples ou quoi pour un peu inconsciemment au final ouais cacher la forme qu'a mon corps réellement et que ce soit pantalon large ou grosse veste large ou t-shirt large team vêtements larges de toutes sortes. Je pense que le deuxième rapport direct à mon corps auquel j'ai été confronté, le deuxième rapport majeur après euh, l'évolution de mon corps et mon rapport face au sport, ça a été ouais, avec les filles avec qui j'ai pu avoir des relations. Parce que bah, les filles avec qui j'ai pu avoir des relations directement, euh, il y avait bah c'est bah déjà tu commences à découvrir le corps de l'autre et en plus qui est le corps d'une fille donc qui est pas pareil, etc. Et donc bah déjà ça démolit déjà plein de clichés que tu peux avoir dans ta tête, etc. Et il y avait déjà euh, ce, cette opposition face au cliché habituel qui est que les filles avec qui j'étais, il y avait entre guillemets un rapport de force par rapport au corps où moi absolument pas j'étais absolument pas le corps le plus volumineux ou le plus grand ou quoi que ce soit par rapport aux copines que j'ai pu avoir.
Et donc, dans l'aspect ouais, dans l'aspect sexuel, il y a vachement ce truc, ce cliché établi de l'homme qui est fort et qui va avoir un rapport avec la relation sexuelle de dominance ou quoi que ce soit. Moi, je me suis vraiment pas du tout reconnu dans ça dès le départ. Et je pense que, en partie, le fait que j'aborde pas ma sexualité de cette manière, c'est du fait aussi que euh, mon corps est ce qu'il est. Et alors, vraiment, je leur remercie pour ça. Je le remercie pour m'avoir, dès le départ, appris à euh, voir les choses complètement différemment de ce qu'on peut t'apprendre, ce que tu peux avoir comme idée sur les corps des filles et des hommes avant d'avoir commencé toute relation sexuelle, quoi. Le fait que j'ai découvert un peu par surprise le fait que j'ai pu vivre une histoire, vivre des sentiments, avoir des sentiments pour quelqu'un du même sexe, c'est arrivé d'un coup et sur le coup, ben, je n'ai pas du tout ressenti le fait que c'était contraire à ce qu'on m'avait appris ou quoi que ce soit, je m'en foutais de ouf. Mais par la suite, ouais, le fait d'avoir découvert une bisexualité, ça m'a beaucoup fait évoluer dans mon rapport à moi-même, à la virilité, etc. Euh, mais dans la manière dont c'est perçu par les autres, finalement, bah, la bisexualité, c'est hyper facile, enfin, c'est assez confortable, c'est assez facile parce qu'en fait, bah, vis-à-vis des connaissances autour de toi, tu peux carrément être perçu comme hétérosexuel au final, et la plupart des gens, je pense, soupçonnent pas que je sois bisexuel, même au final des gens très proches avec qui j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, qui l'ont découvert il n'y a pas si longtemps, je pense. Et apprendre ce que l'autre il a à t'apporter et, euh, et puis ce qui est beau dans les relations sexuelles, c'est que c'est vraiment l'autre qui va t'apprendre à connaître ton propre corps à toi, et toi qui va faire de même pour lui ou elle. Et c'est. Ouais, c'est un truc mutuel assez extraordinaire. Parce que tu vas provoquer des sensations chez l'autre que l'autre ne peut pas se provoquer lui-même, en fait. Et je pense que c'est dans ce mécanisme-là que réside le truc le plus incroyable de la sexualité. La contrainte posée sur les corps par la société sur les hommes est beaucoup moins facile à détecter, beaucoup plus pernicieuse que chez les femmes, parce que euh, chez les femmes, ça doit se manifester par tout un tas d'actions comme s'épiler, se maquiller, etc., etc. Que chez les hommes, il n'y a pas de culture de prendre soin de soi,
euh, limite dans le très vieil imaginaire de la virilité, c'est le mec, il doit s'en battre les couilles et pas prendre soin de lui, etc. Euh, et mais du coup, chez tous les mecs, il y a cette phase de transition où, voilà, un peu après leurs 18 ans, ils commencent à comprendre qu'en fait, ouais, c'est bien de prendre soin de soi par certains aspects et de pas être un homme des cavernes, quoi. Je suis aujourd'hui pas vraiment un exemple, enfin, je fais pas énormément de choses pour prendre soin de mon corps, mais parce que il en réclame pas énormément. Par exemple, j'ai beaucoup de potes à moi qui savent qu'ils ont la peau hyper sèche, par exemple, et du coup qui mettent de la crème hydratante. Mais déjà, par exemple, pour un mec, mettre de la crème hydratante après, avant d'aller se coucher ou un truc comme ça, qui est un geste mais basique, quoi. Enfin, c'est normal. Euh, il faut passer par l'acceptation de ok, je fais ça alors que oui, il faut que tu le fasses, c'est tout à fait normal, quoi. Euh, En vrai, l'acné, c'est une étape de transition corporelle qui touche, je sais pas combien de pourcents de la population, mais une immense partie. Et je trouve que c'est très formateur en fait de finalement c'est pas facile parce que c'est pendant l'adolescence et c'est pendant un moment où ton corps se modifie beaucoup et t'as du mal à savoir où te placer, à t'accepter, etc. Et ça t'aide pas du tout. Mais en définitive, euh, dès le départ, tout le monde passe par un truc moche sur son corps qu'il faut réussir à assumer et à passer outre. Et tout le monde, après ses 18-20 ans, est passé par cette étape difficile de rapport à son corps avec l'acné. Et ben, finalement, c'est peut-être une bonne chose pour son rapport au corps et à apprendre à s'accepter soi et ses défauts, je pense. Même si c'est pas hyper fun, mais voilà. J'ai été grave élevé dans la culture de on va pas chez le médecin si c'est pas grave. Grave été élevé dans la culture de bah oui, t'as le nez bouché, c'est un rhume, c'est normal, dans 3 jours t'auras plus le nez bouché, n'y pense pas, c'est normal, tu vas te moucher, c'est tout. Et en vrai, je trouve que c'est pas mal parce que pendant très longtemps, je me suis pas du tout pris la tête sur est-ce que j'étais en train d'être malade ou pas. Et le fait de pas se prendre la tête sur est-ce que tu es en train d'être malade ou pas, ça fait que tu ressens pas la maladie comme quelque chose d'handicapant ou quoi que ce soit. Et de manière générale, je suis vraiment pas souvent malade. Mais du coup, quand en tant que mec, tu as un problème de santé au niveau de ton organe génital, c'est grave compliqué. Enfin, c'est, je dirais, il n'y a pas vraiment de tabou. Enfin, avec les potes mecs avec qui j'en ai parlé à un moment, bah, on était hyper bienveillants, etc. Mais c'est un sujet difficile à amener, quoi. Et enfin, on se sent hyper con. On en parle trop avec des termes pas adaptés, quoi. Enfin, le tabou fait que tu utilises des termes alambiqués et quand tu parles d'un problème génital avec un autre mec, et ben tu vas mettre 1 heure à en venir au point, quoi. Vraiment. C'est débile, hein, mais c'est comme ça. Et mais du coup, voilà, à un moment donné, ce que j'ai pu en discuter avec des potes et ça s'est avéré être pas du tout grave et ça s'est résolu par deux, trois mesures d'hygiène
supplémentaire et c'était pas du tout grave. Je je suis un peu frustré de un peu le manque de diversité de vêtements qu'on est censé être ok de porter dans l'idée des vêtements que les mecs doivent porter. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de diversité que chez les meufs et c'est trop nul. C'est hyper nul. On est là, tous les mecs là, on met quoi? On met un jean, un t-shirt, un pull. Voilà, c'est. Y a pas de d'alternative. Si, chemise, voilà. C'est. Et puis même. Ah ouais, les occasions, quand t'es un mec, les occasions où tu dois bien t'habiller. Quel enfer! C'est. Je trouve que les vêtements un peu classe, entre guillemets, genre les costards, chemises, etc. C'est trop moche, c'est trop nul. Alors que pour la même occasion, une meuf, elle va avoir le choix entre 14 000 possibilités, elle va pouvoir choisir un truc qui lui correspond plus. Alors que chez le mec, typiquement, ouais, si c'est une soirée où il faut bien s'habiller, il y a une seule façon de s'habiller en fait. Et ça, que ça te corresponde ou pas, en fait, tu vas devoir être habillé comme ça et je trouve que c'est vachement dommage dans l'affirmation de soi que tu peux avoir. Et, mais après, je pense qu'il y a beaucoup de mecs pour qui c'est plus confortable de pas avoir à réfléchir à ça. Et moi, il y a plein de trucs que j'aimerais porter en tant que mec, mais je trouve que du coup, en tant que mec, porter un vêtement qui est plus marginal vis-à-vis de la norme, ça demande un pas et un courage pour l'assumer qui est plus important. Par exemple, une salopette ou un truc plus. Voilà. Mais je sais, il y a plein de gens qui le font, mais j'aimerais ouais, mettre en lumière le fait que ouais, ça demande une. Ça demande d'assumer davantage ton choix parce que ça va être plus remarqué vis-à-vis du fait que la majorité des mecs font absolument rien pour sortir de la norme des vêtements pour mecs. Le, le maquillage et ou tout ce qui va avec, genre le vernis à ongles ou j'en sais rien, etc. Genre, quand c'est dans un contexte en soirée ou quoi que ce soit où tout le monde est hyper ouvert vis-à-vis de ça et on s'en fout, euh, ça me dérange absolument pas. Et même, je suis content d'avoir l'occasion d'expérimenter ça à cette occasion-là. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mecs qui commencent à se maquiller, etc. Et que c'est. Moi, je trouve ça cool. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai trop la flemme et pas le courage de entrer dans cette contradiction-là vis-à-vis de la norme. Ça serait bien que ça continue d'évoluer dans ce sens, mais du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ferais vraiment pas la démarche, moi personnellement, de porter quelques formes de maquillage, que ce soit au quotidien, parce que les gens vont te poser trop de questions vis-à-vis de ça, et trop la flemme de devoir me justifier ou quoi que ce soit. Même si
moi, vis-à-vis de moi-même, si les autres n'existaient pas, je trouverais ça cool peut-être. Mais ouais, non, aujourd'hui, à l'heure actuelle, trop dur. En fait, non, en fait, je sais pas. Parce que j'aime bien par les vêtements que je porte, le fait de me marginaliser un peu du reste, mais j'aime pas que cette marginalisation entraîne vers une catégorisation de ok, du coup il appartient à ce petit groupe de personnes qui sont dans ce style-là ou quoi que ce soit, quoi.